On fait des trucs qui vont faire un petit peu peur. Attention devant votre écran. Ça part sur des petites notes guillerettes. Avec une danse traditionnelle. Là aussi, je dirais un genre martial à part entière. On retrouve ça un petit peu dans tous les arts martiaux et notamment les arts martiaux chinois, puisque là nous sommes sur des exercices d'inspiration chinoise. Renforcement du corps. Il y a aussi une culture du spectacle dans les arts martiaux traditionnels. Ouf. C'est impressionnant. Et oui, il est toujours vivant. Beaucoup de ces experts qui se produisaient un petit peu sur les places de marché. C'est même ce que on reprochait aux experts de Jujutsu qui cherchaient à gagner leur vie à la fin du 19e siècle, d'être devenus des battleurs. Mais ça fait partie de la culture. Alors donc ça pique, vous l'avez noté. On tombe la chemise. Alors ça fait ce mélange ukraino-chinois, c'est assez inattendu. Ça donne pas envie quand même. Hein. Ce qui est assez déroutant aussi, Emmanuel, c'est qu'il y a cette musique très rythmée, alors que avant de pratiquer ça, on a quand même besoin de concentration. Hein. Oui, on attendrait aussi une dramatisation qui n'est effectivement qui n'est pas dans le. Voilà, ce sont des techniques d'endurcissement du corps, vous avez bien compris. Classique des arts martiaux dits externes, c'est une des données traditionnelles. Cette idée qu'on peut devenir fort en endurcissant le corps, en le rendant invincible, ça c'est vraiment la grande tradition, une des grandes traditions des arts martiaux chinois. Et après à Okinawa. Et cette équipe ukrainienne du Hungga Vietnam a remporté récemment la version ukrainienne du Festival des Arts Martiaux. Bien évidemment, évitez de reproduire tous ces gestes chez vous.